bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour le point lecture du mois de septembre. Ça a été un mois assez prolifique quand même. C'était pas parti comme ça. Rendu au genre 18 septembre, j'avais lu 3 livres, ce qui est quand même bien pour plusieurs personnes, mais pour moi, pas tant. Donc, c'est ça, j'étais rendue à 3 livres, mais j'ai fini le mois avec 14 lectures, donc je crois que ça a bien été vers la fin du mois. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes lectures. Les premières que je vais présenter, en fait, c'est pour le défi du mois de septembre de chez le blog Lecture. Donc, j'avais pas présenté sur ma chaîne YouTube, j'avais pas mentionné faire partie de ce défi, mais c'est le cas. Je l'ai fait sur Instagram, je l'avais mentionné. J'avais fait ma pile à lire et j'ai réalisé mes 6 lectures. Donc, je vais présenter ça. Et toutes les lectures que j'ai faites pour le Pumpkin Autumn Challenge vont être exclues de cette vidéo et je vais les présenter un peu plus tard au cours du mois d'octobre quand je vais faire un bilan de mi-parcours du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, vu que j'ai ajouté des jeux et des films et séries, je me suis dit que je pourrais faire 2 vidéos, une à la moitié et une à la fin, pour parler de ce que j'ai lu, vu et à quoi j'ai joué pour le défi. Donc, voilà. Niveau personnel, parenthèse, je trouve que c'est intéressant à faire. En tout cas, c'est ça. Au mois de septembre, c'était la rentrée. Quand même, une rentrée en temps de pandémie. C'est pas rien. C'est quand même quelque chose de stressant. Mais j'ai tellement de plaisir à mon travail. Je me sens tellement sur mon X. Je me sens vraiment bien. Ça a été un mois stressant, mais un bon stress, puis je suis vraiment juste très heureuse d'être de retour à cette école, à la routine, dans mes affaires, de me sentir enfin compétente, utile. Tu sais, c'est quelque chose que je trouvais très difficile en confinement, c'est que j'avais vraiment l'impression de servir à rien. Puis, c'est ça, on s'entend que c'est haut dans la pyramide de besoins, mais moi, c'est ce que je trouvais difficile. Et là, ben, en fait, maintenant, j'ai l'impression que ma vie a un sens. Fait que tout est beau. On va passer aux lectures. Donc là, c'est ça, j'ai réservé beaucoup de livres à la bibliothèque que j'ai dû aller reporter, fait que je vais utiliser ma tablette pour vous les présenter. J'espère que la luminosité est bonne. C'est encore une journée pluvieuse, c'est ça. Fait que il n'y a pas full luminosité, j'ai essayé d'améliorer, mais j'ai l'impression que ça va peut-être faire plus d'ombre. En tout cas, je verrai j'allais dire au montage, mais quand je vais vouloir publier la vidéo. Donc, première lecture, et première catégorie du défi, c'était sortir de sa zone de confort avec un genre qui ne t'est pas familier. Et pour mon défi personnel, j'avais pigé biographie, donc je voulais lire une biographie québécoise. J'avais zéro idée quand j'ai pigé cette catégorie-là. Je me demandais vraiment qu'est-ce que j'allais lire parce que j'avais pas envie de lire la vie d'homme blanc. Puis dans ce qu'il y avait, tu sais, ce qui était pas homme blanc, ben c'était des femmes blanches qui m'intéressaient pas particulièrement. Fait que j'étais comme un peu, je savais pas trop quoi faire. Mais j'ai vu que il y avait ce livre, Monsieur Mousteil, Motobiographie, de Julien Corriveau, et c'est publié chez les éditions de l'Homme. Donc c'est une biographie, mais fictive, là, d'un personnage que Julien Corriveau a créé du temps où il était avec les appendices. Donc c'était une émission d'humour absurde que j'adorais. Et Monsieur Mousteil, c'était vraiment un de mes personnages préférés. Puis quand j'ai vu la vidéo de présentation de ce livre-là, de Sylvie Rencontre, qui était une autre des personnages des appendices, et de Monsieur Mousteil, j'ai comme tellement ri que je me suis dit, ça me le prend, ce livre-là. Puis, vu qu'il y avait biographie dans le nom, ben, j'ai décidé que ça marchait. Ça m'a sorti de ma zone de confort parce que j'ai jamais lu un livre de ce genre. C'est vraiment hilarant, là. Honnêtement, ça doit m'avoir pris 10 jours pour lire ce petit livre, quand même, parce que c'était tellement drôle, genre je pouvais pas en prendre plus, là. Je riais aux larmes, puis je pense qu'on a lu plus que la moitié à voix haute, moi puis Étienne, parce que, ben on fait ça des fois, là, mais c'est juste qu'on aimait les deux, ce personnage-là, puis j'étais juste, à chaque fois, je faisais « Ah non, mais ça, c'est trop drôle, faut que tu entendes ça. Ça, faut que tu l'entendes. » Puis là, on a fini juste par se faire la lecture, parce que c'était
Vraiment, vraiment drôle. J'ai adoré, mais je pense que si vous connaissez pas Monsieur Moustache, ça va pas vous faire rire, là. Tu sais, je veux dire, faut que vous le connaissez, faut que vous appréciez son genre d'humour. Mais Monsieur Moustache, c'est le personnage des appendices qui s'est fait connaître parce que il disait toujours genre trop poreux. Ça, c'est trop poreux. Trop poreux. En tout cas. Et là, c'est de sa naissance jusqu'au moment où il est devenu célèbre grâce à sa capsule de décoration où il conseille de ne pas mettre des choses sur les murs et les objets trop poreux. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ça. C'est un 4 sur 5. Là, ça, je trouvais qu'il y avait certaines longueurs, puis il y avait des affaires que, tu sais, comme, c'était 200 pages à peu près comme lecture, mais ça aurait pu faire 50 pages de moins. Tu sais, 200 pages de jokes, c'est quand même beaucoup, mais j'ai aimé ça. Fait que 4 sur 5. Deuxième catégorie du challenge, c'était découvrir une autrice québécoise. Et là, j'avais décidé de mettre mon autre livre que j'avais acheté pour mon défi 24 lectures québécoises. J'aime pas ça dire ça parce qu'on dirait que je fais référence à l'autre défi que plusieurs booktubers font. Mais bon, moi, c'est 12 catégories que je pigeais et 12 maisons d'édition. Pour le mois de septembre, c'était La courte échelle. J'ai choisi de lire Enterrer la lune d'André Poulain et les illustrations de Sonali Zora. Donc, on est en Inde. On va suivre le personnage de Latika, qui est une jeune fille qui approche ses 12 ans. Je pense pas qu'on dit son âge à un moment, mais sa sœur, elle a eu 12 ans, elle a eu ses règles et elle ne peut plus aller à l'école parce qu'il n'y a pas de toilette. Latika, c'est quelque chose qu'elle trouve vraiment révoltant, puis à quelque part, ça lui fait peur parce qu'elle se dit, ben moi, je veux continuer à aller à l'école, puis c'est pas vrai que genre j'irai pas parce qu'on peut pas aller aux toilettes. Donc, c'est vraiment ça l'histoire. C'est une critique des installations sanitaires dans le monde, dans le tiers-monde, puis à la fin, il y a vraiment des statistiques puis des actions qu'on pourrait faire pour aider ça. Moi, ça m'a rentré dedans comme lecture. Ça m'a vraiment sensibilisée. Je pense que c'est un sujet que je connaissais, mais je m'y étais pas vraiment intéressée, malheureusement. Mais maintenant, je trouve ça révoltant que cette situation-là existe, que ça contribue au cycle de la pauvreté. Puis je pense que ce livre-là est vraiment sensible et bien fait. Tu sais, André Poulain, elle a contacté une artiste indienne pour l'aider à vraiment bien représenter, comprendre la réalité. Tu sais, ça fait pas juste comme on s'apitoie sur leur sort ou ça fait pas comme White Savior, là. C'est vraiment pas ça. C'est très réussi. Puis c'est une lecture qui se fait vraiment rapidement. Puis c'est ça, comme je dis, il y a des illustrations. Fait que ça se lit vraiment vite. C'est tout écrit en vert. Fait que vraiment, c'est vraiment bien. Comme vous voyez. Donc, c'est une lecture féministe et vraiment essentielle selon moi. Et c'est un 4.5 sur 5. En le déposant, je vais en profiter pour regarder si je filme toujours. Oui, parce que on connaît la routine, ça arrête parfois. La troisième catégorie, c'était poursuivre une lecture avec le tome 2. J'ai lu Anna Caritas de Patrick Isabelle, publié chez Les Malins, mais je vais vous en parler dans quelques semaines. Ensuite, revisiter un livre imposé dans le cadre scolaire et constater si notre perception a changé. Là, c'est là que j'ai pas arrêté de changer d'idée. Hey, mais j'ai pas mon livre. C'est bizarre. En tout cas, c'est pas grave. J'avais au départ, quand j'ai fait ma palle, j'avais dit que je lirais Annette d'Anne-Marie Olivier. Finalement, je l'ai passé à mon amie Caroline parce que je savais qu'elle aimerait ça, puis je l'ai pas lu. Là, j'ai vu Karine la bouquineuse qu'elle avait prévu de lire Maria Chapdelaine, puis moi, Maria Chapdelaine, j'aime vraiment cette histoire-là. Quand je l'ai lue, ça m'a pas tant marqué, puis finalement, ça a tellement été une référence avec moi puis mon meilleur ami. On était coloc à l'époque où on a lu ce livre-là, les deux obligatoirement, puis j'aime vraiment cette histoire. Fait que là, j'avais envie de la relire, mais j'ai pas eu le temps parce que, comme je dis, ça m'a pris du temps... tu sais, j'ai lu à un rythme beaucoup plus lent ce mois-ci. Donc,
Là, on arrivait à la fin du mois. Je me suis dit, je vais essayer de lire une pièce de théâtre, ça se fait plus vite. Là, je m'étais dit, Les femmes savantes de Molière. J'ai commencé ça, j'étais pas dans le mood. Fait que finalement, j'ai lu Kiwi de Daniel Dany. Je l'ai pas. Je pensais que oui, mais je l'ai pas. Il doit être rangé. Donc, Kiwi, c'est l'histoire d'enfants de la rue, d'enfants qui doivent se prostituer pour survivre. Et c'est une pièce de théâtre qui s'adresse à un public jeunesse. Et même si le sujet paraît assez difficile à ingérer, c'est vraiment bien apporté. Et quand je l'avais lu pour l'université, tu sais, quand tu fais une lecture obligatoire, tu essaies de porter attention à tout, tu sais, au personnage, au contexte, à la mise en scène, au style d'écriture, à l'histoire. Tu sais, comme on dirait que ton focus est tellement divisé que tu retiens des parcelles, tu sais. Là, je l'ai juste reçu. Je l'ai lu, puis j'ai reçu comme comment ça me faisait sentir, comment c'était écrit. Puis c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre selon moi, cette pièce de théâtre-là. Puis je la recommande, c'est écrit, c'est poétique, c'est beau. Puis je crois qu'il y a la pièce au complet de la compagnie Les Tortues Rouges, c'est ça? Oh, j'ai oublié le nom, je me sens vraiment mal. Mais en tout cas, il y a deux compagnies de théâtre jeunesse qui ont monté cette pièce de théâtre-là. Puis il y en a une des deux que je crois que c'était disponible en en intégralité, mais j'ai comme un gros doute. Je vais regarder et mettre le lien en barre d'infos si je le trouve, sinon vous aurez la bande-annonce. Et c'est vraiment, vraiment bien. Puis je trouve que cette pièce de théâtre-là applique vraiment bien ce qu'on nous disait à l'université, que on peut vraiment parler de tous les sujets avec les enfants tant que c'est fait avec espoir et que ça amène quelque chose de positif à la fin. Ça, les enfants peuvent se faire parler de sujets très difficiles, les comprendre, puis être capable d'en discuter et de réfléchir, même si on se dit « Hi, mon Dieu, prostitution, enfant de 8 ans, ça marche pas ». Mais il y a des enfants que c'est ça leur réalité, puis c'est le fun si tu as des enfants sensibles à la réalité des autres, tu peux en parler, puis en tout cas, c'est vraiment une très bonne pièce. Je la recommande et c'est un coup de cœur 5 sur 5. On passe à... Oups! L'avant-dernière catégorie qui était mettre tes pantoufles avec un livre de ton genre chouchou. J'avais prévu de lire Nausées matinales de Boom, mais je l'ai pas lu parce que j'avais réservé une BD à la bibliothèque qui était Wendy de Walter T. Scott, publiée chez Mécanique Générale. C'est une BD où on suit Wendy, qui est une étudiante en art visuel ou en histoire de l'art, j'ai un petit doute. Elle est vraiment dans la précarité, dans la pauvreté. Elle gagne sa vie avec pas grand-chose. Elle vit sur les prêts étudiants, les bourses. Et c'est vraiment le récit de ses études, ses amourettes, ses sorties au bar, c'est les opportunités d'emploi, de carrière qu'elle se fait offrir. Puis, j'ai pas pu faire autrement que de me reconnaître, de reconnaître des amis, des membres de ma famille dans ce personnage-là. C'est vraiment bien. Si vous avez été dans cette situation-là de précarité ou que vous l'êtes encore, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très miroir dans ce livre-là. Même si Wendy, c'est quand même, elle a sa personnalité, elle a ses défauts, puis ça, ben peut-être que ça vous ressemble moins, mais dans ce qu'elle vit, il y a vraiment quelque chose de très commun. Puis j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça très drôle. Au début, ça m'a pris un petit moment avant de m'adapter parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mettons, les Garfield, là, quand tu les lis, c'est, mettons, t'as comme une planche que ça parle de quelque chose, puis là, ça le fait pendant 2-3 pages, puis après ça, on change de sujet. Mais tu sais, ça tourne autour d'une thématique, toute la BD, mais c'est pas la même histoire du début à la fin. Mais là, c'était ça. Mais ça m'a pris un petit moment, tu sais, il y a comme le titre en haut de la planche, puis là, l'histoire commence, mais tu sais, il y a une progression, mais ça m'a pris un moment avant d'embarquer. Mais une fois que j'étais dedans, j'avais pas envie d'en sortir. J'ai vraiment aimé cette lecture-là, encore une fois. Et juste fun fact, si vous avez envie de lire de la littérature autochtone, mais qui parle pas nécessairement juste de la vie des personnes autochtones,
Walter T. Scott, je crois qu'il est Atikamekw, donc si je me trompe pas, mais il fait partie des Premières Nations, donc vous pouvez l'encourager et lire son œuvre qui est pas... Tu sais, des fois, je sais que quand il y a eu le Black Lives Matter, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Oui, mais lisez pas juste des histoires tristes, lisez d'autres choses, d'autres types de fiction écrits par des auteurs racisés. » Mais c'est la même chose, ça fait... Tu sais, il y a une de ses amies qui est autochtone, à Wendy, mais il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire, c'est pas le point central de l'histoire. Pour l'instant, parce qu'il y a plusieurs tomes. Fait que pour Wendy, c'est un 4 sur 5. J'ai vraiment aimé ça. Ça filme toujours. Génial. Oupsie. Ok. Bon. Ensuite, j'ai lu... Il fallait lire un livre auto-édité. Et pour ce faire, j'ai lu Pamplemousse de Maude Bergeron. Ah, il est tout petit. Ah, voilà. Maude Bergeron. Donc, Pamplemousse. Pamplemousse, c'est l'histoire d'un avortement. C'est pas très clair si la relation sexuelle était désirée ou pas. Ça semble en tout cas une relation amoureuse assez difficile. Et j'ai vraiment l'impression qu'on était très près de la réalité de Maude Bergeron. J'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans sa vie personnelle, puis ça m'a mis un peu inconfortable, mais pas parce que c'était pas bien fait, vraiment pas, là. J'ai trouvé ça très bien écrit, très bien illustré, c'est comme un peu un recueil de poèmes illustrés, là, je dirais que c'est ça, mais c'était... c'est ça, il y a comme quelque chose des fois dans l'autofiction, puis surtout dans ce qui est des sujets plus difficiles qui me rendent inconfortable parce que je me sens pas à l'aise de juger si c'est bon ou c'est pas bon, ou si c'est bien raconté ou pas bien raconté, parce que je me dis, ben là, si elle a vécu, comme je suis qui moi pour donner mon avis sur ça, je trouve ça un peu impertinent, mais je recommande, c'est vraiment bien. Je sais qu'il est plus difficile à trouver. Moi, il l'avait à la bibliothèque, fait que si ça vous intéresse, vous pouvez vous essayer. Mais j'ai vraiment aimé. Maude Bergeron, c'est elle qui est derrière les Folies Passagères. Je sais pas si vous suivez cette page Instagram-là, mais elle fait des super belles illustrations féministes et engagées. Elle défait, elle explique des concepts de sociologie vraiment importants. Son travail est super bien fait. Je l'aime beaucoup. Puis j'étais contente de la lire ailleurs et publiée par elle-même, là, mais publiée dans un livre. C'était vraiment très bien. Donc je mettrai pas de notes parce que justement je me sens pas à l'aise de juger ce qu'elle a vécu puis comment c'est raconté, mais je le recommande. OK, on y va. Après ça, j'ai fait des lectures parce que je me suis fait un week-end à 1000 en septembre. J'avais des activités prévues et finalement, tout a été annulé en raison de la COVID. On n'était pas encore... moi, je suis toujours pas en zone rouge où j'habite, mais il n'y avait pas de zone rouge à l'époque. Mais les gens que j'étais censée voir ont préféré annuler et remettre à plus tard pour respecter c'est ça, ça a commencé à augmenter les cas, donc on a choisi de ne pas se voir. Fait que j'avais rien de prévu finalement cette fin de semaine-là. Donc, j'ai lu plusieurs livres dont je vais vous parler dans quelques semaines, mais je vais juste les nommer pour que vous sachiez que je les ai lus en septembre. Donc, Baby Boy d'Antoine Charbonneau-Demers, Les Trois Mimos et Sam, donc Basilic en panique, À la recherche des lunettes roses et Mission Hibernation de Caton, et Les Cousines vampires de Alexandre Fontaine-Rousseau et Caton. Donc, je vous en reparle dans quelques semaines. Ensuite, j'ai lu une autre genre d'autofiction assez difficile à prendre, qui est Chienne de Marie-Pierre Lafontaine. Donc, voilà la couverture. C'est un livre que je lisais dans le cadre des rendez-vous du premier roman. J'avais vraiment envie de lire, puis en le voyant nominé, je me suis dit, OK, mais là, faut que je le lise, puis c'est ce qui m'a donné envie de lire les rendez-vous, toutes les autres nominations, parce qu'il y avait La mort de roi que je voulais vraiment lire, et Chienne. Donc, je me suis dit, tout est dans tout, hein, c'est mon heure, faut que je le lise. Chienne, qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est vraiment difficile. C'est l'histoire d'une famille
où la violence physique est banale, c'est là, puis c'est même pas banal, c'est fantasmé, je veux dire, c'est omniprésent. Le père a des lubies, le père a des fantasmes de faire mal aux autres, ça l'excite au plus haut point. Et c'est le personnage principal qu'on ne nomme jamais, en tout cas Marie-Pierre, qui grandit dans ce contexte-là. Marie-Pierre a dit que c'est très près de ce qu'elle a vécu. Même au début, je crois que c'est écrit. Donc là, c'était vraiment insupportable. J'aurais jamais pu lire ce livre-là en plusieurs étapes. Il est très court, là, c'est comme 115 pages, mais comme une fois que t'es dedans, tu peux pas ressortir parce que tu voudras juste jamais le reprendre. C'est très très difficile comme lecture. C'est super bien écrit. Je me sens pas à l'aise de dire si j'ai aimé ou pas aimé pour la même raison que Pamplemousse. Je le recommande ça aussi, mais vraiment, si vous êtes sensible ou que vous aimez pas la violence, là, tu sais, il y en a qui aiment même pas en lire. Tu sais, moi, j'aime pas la je pense qu'il y a personne qui est comme moi, j'aime la violence, mais, tu sais, moi, je suis capable d'en lire, puis d'y réfléchir, d'être sensible, ça va pas m'empêcher de prendre certains livres. En voir, j'ai plus de difficultés, mais en lire, ça va. Mais celui-là, il est quand même quelque chose. Je suis le tenais, puis on voyait plus rien. Mais il est quand même next level, là. Fait que attachez votre truc avec la broche si jamais. Tenez-vous bien, là. Soyez avertis que c'est assez difficile. Mais ça vaut la peine de le lire, surtout que je crois que cette autrice-là a vraiment un avenir prometteur. Dernière lecture dont je vais vous parler, là, je viens de voir que mon chum vient d'arriver, fait qu'il va ouvrir la porte d'une minute à l'autre. Vous allez probablement l'entendre. C'est un livre que j'ai acheté en juin et que je lis depuis ce temps-là. Donc, c'est le grand livre du féminin sacré de Josiane Sarrazin-Côté, publié chez Marabout. Donc, c'est un livre de spiritualité, je pense qu'on pourrait dire ça, de genre croissance personnelle, mais ça parle de beaucoup de choses différentes, là, le cycle lunaire, les fêtes sacrées, le tarot, les cristaux, des choses qui m'intéressent. Je sais pas si je crois en tout ça, je sais pas si en fait je sais que je n'applique pas grand chose de ce qui est écrit là-dedans, mais il y a eu des réflexions féministes qui m'ont vraiment interpellée. J'ai aimé ça, mais il y a comme j'ai dit dans mon book haul, je suis un peu inconfortable avec le fait que ce soit une femme blanche qui parle de trucs qui sont... Oups, 2 secondes. Allô? Ce sera pas long. Oui, bon. C'est bon. Je continue et j'ai bientôt terminé. Donc, c'est ça, je suis un peu inconfortable avec le fait que ce soit une femme blanche qui raconte tout ça. Surtout que j'ai vu par après qu'elle disait « Ah, j'avais pas pensé à ça, j'ai pas fait attention à la diversité. » Tu sais, elle s'est comme un peu excusée, sans que personne lui reproche des choses, mais elle-même avait conscience que était peut-être pas la mieux placée, puis elle avait peut-être pas fait place à beaucoup d'autres points de vue dans son livre. Fait que, c'est ça, ça me rend inconfortable. Si c'est des sujets qui vous intéressent, tu sais, tout ce qui est sorcière, Wicca, genre le féminin sacré, là, je sais pas comment le dire autrement. Étienne, juste 2 secondes, s'il te plaît. Merci. Mais je vous le recommande si ça vous intéresse. Sinon, c'est quand même un livre qui est dispendieux. Là. Je pense qu'il m'a coûté comme 35$. Puis ici, tu sais, il y a des parties que je m'en serais passée, mais je l'ai vraiment lu d'un bout à l'autre. Je pense que ça peut être une belle référence pour la suite. Mais j'ai quand même aimé ça. Mais c'est un 3/5 pour moi. C'est ce qui conclut le point lecture de septembre. Dans quelques semaines, comme ça fait plusieurs fois que je répète, je vais vous parler de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, j'en ai fait 17, je crois, en septembre, sur 15. C'est la moitié, mais j'ai fait beaucoup de petites lectures. Fait que, on va se revoir bientôt. J'espère que vous avez aimé la vidéo et c'est ça. Vous pouvez la liker et la commenter. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt.